La dernière chose dont on va parler dans cette formation, c'est le fait de ne pas se laisser déstabiliser. Tu vas être testé par les autres, sois-en sûr. Les humains ont une tendance naturelle à vouloir vérifier si la personne en face est vraiment aussi confiante qu'elle le prétend. Lorsque tu vas appliquer et utiliser tous les conseils que je t'ai donnés dans cette formation, les gens vont te tester. Et si à ce moment-là tu retombes dans tes travers, tu vas perdre toute ta crédibilité. Tu dois pouvoir maintenir le cadre. C'est-à-dire que peu importe ce qu'on te dit, tu fais preuve de stoïcisme, tu ne te laisses pas atteindre. Tu n'as pas de réaction émotionnelle lorsqu'on essaie de te tester ou de t'envoyer du négatif. Tu restes neutre face à la critique. Si tu t'énerves, tu as perdu. Si tu te justifies, tu as perdu. Si tu essaies d'impressionner, tu as perdu. Si tu te mets à fuir du regard, à montrer ton malaise suite à un test, tu as perdu. Lorsqu'on essaie de t'envoyer un pic, par exemple si on te dit « arrête de faire trop le mec, arrête de faire trop la meuf », tu gardes le contact visuel, tu ne détournes pas les yeux. Tu ne te remets pas dans une position fermée, tu ne changes même pas de position. Tu restes stoïque, aucune réaction. Et là tu as deux options. Première option, tu ignores complètement et tu continues de parler comme s'il ne s'était rien passé, comme si la personne n'avait rien dit du tout, en ne montrant aucune réaction émotionnelle, aucune fluctuation dans ton langage corporel, ni dans ton regard, ni dans ta voix, ni dans tes expressions du visage. Deuxième option, tu réinterprètes. Tu réinterprètes ce qui a été dit en positif, sans le prendre au sérieux. Tu peux par exemple dire « Oh merci, content que ça te plaise » ou « C'est le plus beau compliment qu'on m'ait jamais fait » et puis changer de sujet et continuer de parler comme si de rien n'était. Le piège dans lequel il ne faut surtout pas tomber, c'est d'attendre la réaction de l'autre lorsque tu dis ça. Si tu dis « Oh merci, content que ça te plaise » et que tu attends de voir si ça a fonctionné, ça ne fonctionnera pas. Il est donc très important de tout de suite changer de sujet, ou alors de retourner à tes occupations, comme s'il ne s'était rien passé. Vraiment, en ne montrant aucune attention supplémentaire à ce qui a été dit. Tu ne dois pas faire semblant de t'en foutre. Tu dois réellement n'en avoir rien à foutre. Tu dois être capable d'absorber cette critique négative avec une facilité déconcertante. Si tu peux faire ça, l'autre personne va sentir qu'elle n'a aucun pouvoir sur toi. Quoi qu'elle essaie de faire, elle n'arrive pas à t'atteindre. Et donc le cadre va se confirmer. Pour t'expliquer un peu mieux ce qu'est le cadre, c'est l'image générale de la scène. Toi, si tu agis de façon charismatique, tu vas imposer un cadre qui sous-communique « je suis une personne charismatique ». Tu assumes ce cadre, tu assumes que c'est vrai et que tu es cette personne. À partir de là, d'autres personnes ne vont pas vouloir accepter le cadre que tu as imposé et vont essayer de te descendre de cette position en t'envoyant des pics et des tests qui, si on regarde au niveau de la sous-communication, signifient « non, je n'accepte pas que tu sois une personne charismatique, je vais te remettre à ta place ». Voici ce que certaines personnes vont essayer de faire. À ce moment-là, si tu arrives à maintenir ton cadre et ta sous-communication, que tu ne laisses pas l'autre te faire trembler des genoux, il va être obligé d'accepter le cadre que tu as mis en place et ne va rien pouvoir faire de plus. Cette notion-là est très importante. Il est relativement facile d'appliquer les méthodes que je t'ai données dans toute cette formation pour être plus charismatique. Mais par contre, il est beaucoup plus difficile de les maintenir dans une situation stressante, dans une situation challengeante, dans la pression sociale. Pour quelle raison est-ce que c'est difficile? Parce qu'il y a de fortes chances pour que tu te sois toujours vu comme une personne timide, réservée, qui n'a pas énormément de confiance en elle. Et donc tu ne te sens pas légitime à agir de façon charismatique. Tu as l'impression d'être un imposteur. Et donc pour maintenir cette attitude charismatique et ne pas retomber dans tes travers, tu vas ressentir une grande tension. Une tension qui voudrait te pousser à retourner dans ton image timide. Et c'est ta capacité à maintenir cette tension dans une situation de pression sociale qui va faire la différence. Plus tu arrives à maintenir le contrôle sur toi, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, plus tu vas être accepté par les autres comme une personne charismatique et confiante.